Comment ça va ce matin? Tout le monde va bien? Tout le monde est en forme? Tout le monde est là? Tout le monde est en feu? Et qu'on a bien reçu. Merci à l'équipe de louanges. C'était extraordinaire et ça ouvre bien mon message ce matin par rapport à l'unité. Dites à quelqu'un, l'unité. Influençons par l'unité. Vous savez, lorsqu'on est un, dans l'Ancien Testament, on voit un des plus grandes manifestations où Dieu est intervenu, c'est lorsque le temple de Salomon fut terminé et que les musiciens, les chants se sont unis ensemble pour élever leur voix et d'une façon unie, et le Saint-Esprit est intervenu. Et aussi, on voit dans le Nouveau Testament, dans la chambre haute, lorsque les disciples se sont unis en prière, ils étaient tous d'un commun accord, unis ensemble, et Dieu, le Saint-Esprit, s'est manifesté. Et je crois que ce matin, si nous sommes ici, dans ce lieu, et vous êtes unis avec moi ce matin, et que vous saisissez le message sur l'unité, qu'on va aller plus loin, et ultimement, nous allons influencer. Regardez l'influence que les disciples ont eue après que le Saint-Esprit est descendu sur eux, grâce à l'unité qu'ils avaient. Jésus leur avait donné un commandement, il dit « Allez ». Ils sont allés, ils ont demeuré dans la chambre haute, ils ont demeuré dans cette instance de prière, de rechercher la face de Dieu jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne et dit tout à coup, dites tout à coup avec moi, tout à coup, il y a eu quelque chose qui s'est débloqué, le ciel s'est ouvert et je crois que Dieu, le Saint-Esprit, se manifeste là où il y a l'unité. Je veux dire encore, le Saint-Esprit se manifeste là où il y a l'unité. Pas l'uniformité, mais l'unité. C'est-à-dire qu'on est dans un commun accord. On vient dans ce lieu parce qu'on croit dans un même Dieu, n'est-ce pas? On vient dans ce lieu parce qu'on s'aime à plus finir, n'est-ce pas? Tourne-toi vers ton voisin encore une fois ce matin, dis « Je t'aime tellement ce matin ». Est-ce qu'on pourrait juste un peu me monter mon micro? J'ai moins besoin de crier. Yes. Influençons par l'unité. Au 19e siècle, en Angleterre, il y avait une ville appelée Bradford qui était marquée par de profondes divisions sociales et religieuses. Les riches et les pauvres étaient séparés par des barrières économiques et culturelles. Tandis que les différentes dominations chrétiennes se méfiaient les unes des autres. Cependant, un homme nommé William Forster a eu une vision de l'unité dans l'Église et a décidé de prendre des mesures pour la concrétiser. Il a commencé par organiser des réunions de prière, et de communion pour rassembler les chrétiens de différentes dénominations. Peu à peu, les murs de division ont commencé à s'effriter et les gens ont commencé à se reconnaître mutuellement en tant que frères et sœurs en Christ. Ensemble, ils ont commencé à s'engager dans des projets de service pour aider les pauvres et les marginalisés de la ville. Ils ont créé des refuges pour les sans-abri, des écoles pour les enfants défavorisés et des programmes de soutien pour des familles en difficulté. Leur travail a eu un impact profond sur la société de Bradford, transformant des vies et guérissant des communautés divisées. Ce mouvement d'unité a également inspiré d'autres villes en Angleterre et a conduit à la création de la mission interdénominationnelle connue sous le nom de Mouvement de Keswick. Ce mouvement a continué à promouvoir l'unité et l'engagement social dans toute l'Angleterre et a eu un impact durable sur la société. Cette histoire illustre comment l'unité dans l'Église peut avoir un impact concret et positif dans la société. Lorsque les chrétiens mettent de côté leurs différences et s'unissent pour servir les autres, ils peuvent être des agents de transformation sociale. Dis à quelqu'un, tu peux être un agent de transformation sociale. Apportant l'amour de Dieu et la justice dans notre
communauté. Et je crois que Dieu s'attend à ce qu'on puisse premièrement s'unir. L'unité commence premièrement où? Dans la famille. Dans notre famille, dans notre foyer, l'unité, le père, la mère. Qu'est-ce que l'ennemi essaie de faire présentement? C'est de détruire le noyau familial et de même réinterpréter le noyau familial afin de diviser la notion, la base de toute chose qui est la famille. Mais moi, je crois que c'est à nous, à l'Église, à démontrer qu'est-ce qu'une famille unie peut faire dans la société. Qu'est-ce qu'une famille unie peut donner comme des enfants qui vont changer, qui vont transformer cette génération. Moi, je crois que nos enfants, si nous sommes unis dans notre foyer, vont être des agents de transformation sociale. Comment des agents, des jeunes en feu pour Dieu, qui aiment Dieu. Mais ça commence au niveau de la famille. Si notre famille est divisée, mais l'Église va être divisée. Et si une Église est divisée, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'elle ne peut pas subsister et elle ne peut pas apporter une transformation durable autour d'elle. Mais je crois que Dieu nous appelle de plus en plus en ces derniers jours à s'unir davantage et d'avancer ensemble d'un même pas, dans un même but, vers une seule et unique vision. Dieu nous a donné notre mission, c'est de faire des disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui est transformé, quelqu'un qui est changé. Et je crois que si on s'unit ensemble pour encadrer les gens, pour aimer les gens et les voir transformés, qu'on va faire la différence dans notre société. Partout autour de nous, on va faire la différence. J'aime bien la définition de l'unité qui est très simple. C'est une entité indivisible, un tout ou un élément unique qui ne peut pas être divisé ou séparés en parties distinctes. Et pour ce qui concerne l'Église, c'est une communauté, une famille ou un groupe de personnes qui partagent des liens ou des intérêts communs. C'est quoi le contraire de l'unité? C'est quoi? C'est la division. Est-ce que vous savez que l'ennemi travaille avec acharnement à diviser, les familles? Regardez juste dans votre famille. Combien de fois de désaccords que nous avons. On peut être en désaccord, mais ça ne veut pas dire qu'on perd l'unité. Nous autres, souvent, pas souvent, mais juste quelques fois, ça nous arrive, mon épouse et moi, d'être départagés sur des éléments vraiment BS, on pourrait dire, des éléments très mineurs. Mais l'ennemi veut prendre des éléments mineurs pour en faire des majeurs. N'est-ce pas? On ne doit pas laisser la place à l'ennemi, c'est-à-dire ne te couche pas sur ta colère. Quand tu es frustré, parle-en. Si tu as besoin d'un temps pour un peu laisser la vapeur sortir, mais prends le temps pour laisser la vapeur sortir et reviens et parle, ouvre la bouche, dis, on a un désaccord, oui, est-ce que tu m'aimes encore, est-ce que tout est beau, est-ce qu'on est sur la même page? Ça peut arriver, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui arrive lorsque tu as une semence, un doute sur l'autre personne? C'est que là, l'ennemi va essayer de semer et d'amplifier, n'est-ce pas, la situation pour causer encore plus de chaos. Il n'est pas satisfait avec le mariage. Ça veut dire qu'il va faire en sorte que les gens ne se marient plus aujourd'hui. On reste à côté, on est ensemble, on vit ensemble, on n'est pas mariés. On est engagés l'un envers l'autre, oui, mais qu'est-ce qui t'empêche de signer le papier d'engagement pour la vie? Pourquoi? Parce qu'on a peur, on veut vouloir être en mesure de s'en sortir si jamais il y a des problèmes. Mais j'ai une bonne nouvelle et une moins bonne nouvelle, c'est qu'il va toujours y avoir des difficultés, il va toujours y avoir des compromis à faire, surtout lorsque vous êtes mariés. Lorsque vous vous mariez, profitez de votre vie lorsque vous n'êtes pas marié pour faire ce que vous voulez faire. Faites tout ce que vous voulez faire, mais après ça, une fois que tu es marié, l'apôtre Paul dit, celui qui est marié va se trouver avec des troubles dans sa chair. Pourtant, il ne s'est jamais marié. Peut-être c'est pour ça, parce qu'il a vu. Il a dû conseiller tellement de couples. Il dit, wow, quel casse-tête. Mais sachez qu'être marié, c'est une belle chose. C'est une belle chose. Sans le mariage entre un homme et une femme, aujourd'hui, on n'aurait pas de famille. Qu'est-ce que l'ennemi veut faire? Il veut porter division à ce niveau-là. Il veut redéfinir ce qui est mariage. Pourquoi? Parce que s'il arrive à faire ça, il peut détruire une société. Une société qui ne se procrée plus, qu'est-ce qui arrive?
Imaginez-vous dans 40 ans. Si on a des femmes, des hommes, qu'est-ce qui arrive? Tu ne peux pas procréer. Alors, qu'est-ce qui arrive dans 40, 50 ans? Il y a beaucoup moins d'enfants, beaucoup moins. Tandis que des peuples, eux, on multiplie le maximum possible. Est-ce que vous êtes dans cette catégorie? Amen. Il y en a qui sont... Allez, soyez féconds et multipliez-vous. Il y en a qui ont pris ça au sens littéral et le font. Come on! Ils se multiplient. C'est dur se multiplier avec un homme si tu es un homme. Mais lorsque tu suis les règlements et tu suis ce que Dieu nous demande et ce que Dieu exige de nous, ça crée de l'unité. Mais l'ennemi va toujours travailler à diviser, à défaire ce que Dieu a mis en place afin qu'il va y avoir moins de manifestations. Même dans l'Église, lorsque les gens ne sont pas unis, lorsqu'il y a un manque d'unité, l'Esprit peut moins agir. Qu'est-ce qui a fait la différence dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament? C'est lorsque les disciples étaient un, dans un commun accord. Et c'est l'Esprit Saint qui nous unit. Et nous, notre rôle, c'est de garder l'unité que Dieu crée. On doit la garder à tout prix. Et ce matin, on va regarder ces deux axes, la famille, et surtout, je veux toucher à l'Église. Mais dans Marc chapitre 3, au verset 24 à 25, ça nous dit, si un État connaît des dissensions intérieures et la guerre civile, ce pays ne pourra pas se maintenir. Si les membres d'une même famille sont divisés entre eux et se battent les uns contre les autres, cette famille ne pourra pas subsister. Regardez ce que Jésus demande dans sa prière la plus solennelle. Jean chapitre 17, c'est un de mes passages favoris dans toutes les Écritures. Je dirais que c'est mon passage favori, Jean chapitre 17. Et si on regarde versets 20 à 23, ça nous dit ceci, « Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles. » Dites-vous, ça c'est vous et moi. Qu'est-ce que Jésus, dans sa dernière prière, dans sa prière sacerdotale, cette prière qui avait une signification incroyable, demande à Dieu? Il dit, je prie afin que tous soient un comme toi, Père. Tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, afin que quoi? Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi et eux, et toi et moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. C'est un passage tellement puissant qui parle de l'importance de l'unité. Premièrement, on voit l'unité entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, l'unité parfaite. C'est un Dieu, c'est pas multiples dieux, c'est un Dieu en trois personnes, un Dieu trinitaire. Et ce Dieu qui est présent ici, Jésus demande à ce que nous, on soit un comme eux, ils sont un. Jésus démontre, il dit au Père, il dit, regarde, nous, toi et moi, Père, nous sommes un. Je désire cette même unité entre les frères et les sœurs pour que le monde connaisse que c'est moi qui les ai envoyés. Afin que, pour être une influence dans ce monde, il doit y avoir l'unité de Christ. C'est-à-dire, il doit y avoir, lorsqu'on sort ensemble évangéliser, l'ennemi, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? C'est d'apporter des divisions. « Ah, tu devrais pas faire ça comme ça. Ah, toi, tu devrais pas faire ça comme ça. » Laisse l'autre personne être l'autre personne. Toi, fais ce que Dieu te demande. Reste unis ensemble. On va tous avoir des différences. On va tous voir les choses différemment. Même dans une famille. « Ah, tu devrais faire ça. Pour qui tu te prends, toi? Non, je veux le faire comme ça. » Ah, il y a toujours des façons de penser, des façons de faire qui sont différentes. Et vous savez quoi? C'est ce que j'aime de l'Église de Jésus-Christ. C'est que tout le monde est différent. Et merci Seigneur qu'il n'y a pas tout le monde qui est comme moi. Imaginez-vous si tout le monde était comme vous. Vous vous énerveriez vite. Vous vous sauveriez. Vous vivriez dans une caverne. Vous vivriez éloigné.
Je serais le premier. Pourquoi? Parce que Dieu a fait en sorte que malgré la diversité, il y a l'unité. Malgré qu'on vient de différents arrière-plans, il peut y avoir l'unité. Parce que c'est de la seule façon que nous allons influencer le monde autour de nous. Et le Seigneur m'a beaucoup parlé sur l'unité dans le foyer, dans l'Église, entre nous. Un exemple concret dans l'Ancien Testament que j'aime énormément, j'ai un peu recherché là-dessus, c'est la tour de Babel. Et comment est-ce que ça a été construit on dit que c'était construit par Nimrod. Mais regardez, dans Genèse chapitre 11 au verset 1, et ensuite le verset 6, 5 et 6, ça dit « Toute la terre », dites avec moi « Toute la terre », avait une seule langue et les mêmes mots. Imaginez-vous, il n'y avait pas de chinois, il n'y avait pas de... Toutes les langues, c'était une langue. Une langue. Tous les peuples de la terre avaient une langue. Imaginez-vous la puissance. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est qu'ils voulaient construire quelque chose tellement grand, de sorte à ce qu'ils ne soient pas dispersés partout sur la terre. C'était vraiment ce qui s'est passé. Malheureusement, ils ont été dispersés parce que Dieu est intervenu. Mais je crois que Dieu avait un plan pour ça. Il voulait aller plus loin. L'Éternel descendit pour voir la ville, au verset 5, et la tour qui construisait les hommes. Et il dit, les voici qui forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Imaginez-vous la puissance de l'unité. Imaginez-vous la puissance d'avoir un langage, d'avoir une direction, une pensée. N'est-ce pas merveilleux lorsque, madame, messieurs, vous êtes unis, vous en allez quelque part, puis vous êtes d'accord à 100% dans les décisions? Combien de fois est-ce que vous avez peut-être fait des décisions qui étaient en désaccord avec votre femme ou avec votre homme? Combien de fois ça vous est arrivé à faire des décisions puis vous avez rentré dans des troubles? Aïe, aïe, aïe. Les troubles que j'ai... Maintenant, je commence à écouter plus ma femme. Ça, vous devriez dire amen là-dessus, là. Savez-vous quoi? Parce que Dieu m'a uni avec mon épouse afin que Dieu, parfois, il va lui parler à elle et Dieu, parfois, va me parler à moi. Mais l'unité, c'est de dire qu'est-ce que tu ressens à propos de ce choix. On fait toutes les décisions de l'Église. Ultimement, je prends la décision, mais j'aime travailler en équipe. Prions là-dessus. Qu'est-ce que tu ressens? Et des fois, je dis, dors là-dessus. On prie, puis on reconnecte demain matin, puis on reparle là-dessus. Parce que c'est tellement important. L'unité fait la force. Lorsque de grands nombres de conseillers, ça nous dit qu'il y a le succès qui suit. Mais lorsque les conseillers sont divisés, ça va mal au conseil, n'est-ce pas? Combien de fois est-ce qu'on voit des fois les conseils qui sont divisés? Ici, à l'Église de Centre, on a un conseil qui est uni ensemble. On avance ensemble dans un but, un objectif pour la gloire de Dieu. Et ce qui est merveilleux. Il y a des églises qui se battent, frères et sœurs, pour prendre le contrôle de telle ou telle chose. C'est pas ça, l'Église. L'Église, c'est uni. Ensemble, on avance, on fait la différence, on transforme notre ville, on change les choses. Mais si on n'est pas sur la même page, il va y avoir des problèmes. Dieu dit, selon Genèse chapitre 1, en parlant un foyer uni. Dis à quelqu'un, un foyer uni. Un foyer uni. Tellement important. Selon Genèse chapitre 1, verset 28, Dieu crée Adam et Ève et les bénit et leur dit d'être féconds, de se multiplier, donnant ainsi le commandement de fonder une famille. Et on va voir dans les points suivants pourquoi le diable s'acharne après la famille aujourd'hui. L'unité familiale se maintient de la façon suivante. Un lien de paix. S'il n'y a pas la paix dans le foyer, j'aime pas le chaos. Tu sais, moi j'ai déjà rentré dans des foyers, tu sens la tension, tu sens que ça va pas bien. Comment est-ce qu'un foyer, comment est-ce qu'un couple peut subsister s'il n'y a pas la paix? La paix, c'est l'accord. C'est-à-dire qu'on s'entretient ensemble, on est d'accord parfois d'être en désaccord. Nous, en tant que parents, on n'a jamais levé le ton un devant l'autre, devant les enfants. Bon, ça a déjà arrivé, mais après on s'excuse. Mais on est toujours, si on n'est pas d'accord à une chose, on dit, OK, viens, on doit se parler. Ma femme, elle faisait toujours un petit signe.
Si je suis en train de dire quelque chose à la table, qu'il y a des invités ou quoi que ce soit, je ne devrais pas vous donner mon signe parce que tout le monde on va en faire un autre. Mais elle faisait juste comme ça. Elle disait, j'ai à te parler maintenant. Vous savez, il y a des langages qui sont universels. Hein? Sans parler, on parle. Ou ma femme va me regarder. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, messieurs. C'était comme tout à coup, il y a la visite qui ne te regarde pas, puis t'es comme... Comme bon, ça veut dire on y va pas plus loin. On arrête là. Puis là, t'es la femme qui change la discussion. Bon, oui, puis sur un autre sujet, vous en souvenez? Pourquoi c'est tellement important d'être unis, d'être sensibles les uns aux autres. La famille, parce que c'est un lieu de paix. Lorsque tu rentres à la maison, messieurs, tu veux que ce soit un havre de paix, n'est-ce pas? Moi, je rentre à la maison, bon, on est souvent à la maison, mais on est à la maison, on veut que ce soit un havre de paix. Lorsque nos enfants rentrent à la maison, c'est un foyer, c'est un lieu de sécurité. Vos enfants ont besoin de savoir que c'est un lieu de sécurité. Votre foyer doit être un lieu sécure. Éphésiens chapitre 4, au verset 2 à 3, ça dit qu'on voit dans votre vie de tous les jours. Dis à quelqu'un, tous les jours. Qu'est-ce que ça prend pour vivre en paix? Que vous êtes humble, doux et patient, en particulier dans vos relations, rapports mutuels. Portez-vous et supportez-vous réciproquement avec beaucoup d'affection. Qu'est-ce que ça dit? Efforcez-vous de conserver entre vous l'unité que le Saint-Esprit a créée et restez liés les uns aux autres dans l'harmonie et quoi? Et la paix. C'est tellement important de rester unis ensemble dans nos décisions, dans nos choix. Et parfois, on ne va pas être d'accord. Alors là, vient le compromis, n'est-ce pas? Ah ben là, chérie, si tu n'es pas d'accord, moi, je pensais qu'on aurait pu faire ça. Que ce soit la sortie pour les enfants, que ce soit une sortie, que ce soit on va aller manger telle place, on veut faire telle chose. Il y a toujours, lorsqu'on aime, on est prêt à céder dans le fond, n'est-ce pas? On cède, pourquoi garder l'unité? C'est plus important que de gagner la bataille. On encourage les couples. Parfois, vaut mieux perdre un combat et garder l'unité que de s'acharner sur des stupidités souvent et de perdre la paix que dans ton foyer. Si votre foyer est uni et en paix, l'ennemi craint cela. Mais si votre foyer est divisé, il y a un lieu d'accès. Et on dit toujours, ne te couche pas sur ta colère. J'ai fait une fois, OK? J'ai fait une fois me coucher sur ma colère, plus jamais. Tu sais, quand tu es en colère, là, tu dors mal. Ça vous est déjà arrivé de vous coucher frustré? Puis t'es comme, oh Seigneur, j'ai pas le goût d'y pardonner tout de suite. Laisse-moi dormir là-dessus. Demain matin, je vais y pardonner. Des fois, on est grave, hein? Parce que ça dit, si tu ne pardonnes pas, tes péchés non plus ne sont pas pardonnés. Tu sais, tu connais tous ces versets-là, puis ça devient tout en tête. Tu es comme, OK, chut, je ne veux pas l'entendre. Mais on doit pardonner. On doit aller, c'est facile de pardonner dans notre cœur. C'est facile de pardonner dans notre cœur, mais pour garder l'unité franche, il faut aller vers sa conjointe. Il faut dire, chérie, je te demande pardon. Est-ce que tu acceptes mon pardon? Puis là, tu recommences un autre chicane. Hey, t'acceptes-tu mon pardon, là, quand même? Je suis venu vers toi, je te demande pardon. Est-ce que toi aussi, tu peux me demander pardon? J'ai été blessé, non? Non, je n'ai pas rien fait. Hey, moi, je te demande pardon, toi, demande-moi pardon. L'unité. L'unité, ça se travaille. Ça dit quoi dans Éphésiens? Ça dit « efforcez-vous ». La maison doit être un lieu d'enseignement et de discipline. Un lieu où est-ce que vous disciplinez, où est-ce que vous aimez tellement que vous disciplinez. Vous ne pouvez pas avoir l'unité sans discipline. On ne peut pas juste laisser les enfants, on ne peut pas laisser juste tout le monde faire tout ce qu'ils veulent. Rentrer à l'heure qu'ils veulent lorsqu'ils sont enfants. Non, on doit établir une discipline pour justement garder l'unité. Mais des fois, l'unité va se créer en s'asseyant avec vos enfants lorsqu'ils sont plus vieux, puis dire, écoute, qu'est-ce qui est raisonnable? Qu'est-ce qui est raisonnable présentement? Est-ce que tu devrais rentrer à 11 heures ou tu devrais, je vais rentrer à 2 heures du matin? Est-ce que c'est raisonnable? Oui, c'est raisonnable. Mais est-ce qu'on peut raisonner davantage? Parce que moi, je veux que tu rentres à 10 heures. C'est quoi le juste milieu? Minuit. Bon, rentre à minuit. N'est-ce pas? C'est ça,
travailler à l'unité, c'est-à-dire travailler à avoir un accord, travailler, former nos enfants, les discipliner. La famille doit être aussi un lieu de soutien mutuel. Lorsque quelqu'un traverse une difficulté, on est là pour les encourager. Parents, vos enfants faillissent un examen, vous êtes là pour les encourager, pour les fortifier. Galates 6.2, ça dit « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Il y a parfois où est-ce qu'on traverse des difficultés et on a besoin de quelqu'un pour venir nous encourager. Prends quelqu'un, frotte quelqu'un sur le dos, dis « Je veux t'encourager ce matin. Je t'aime, je veux t'encourager. » Frotte l'épaule de quelqu'un, vous allez ressentir « Ah, il y a quelque chose à propos de ça. » Il y a quelque chose de spécial lorsqu'on encourage. Qui a besoin d'encouragement ce matin? L'Église est un lieu de soutien mutuel aussi. Dernier point avant de transmettre à l'Église de Jésus-Christ. La famille, c'est un lieu où on bénéficie et où on découvre notre héritage spirituel. 2 Timothée, chapitre 1, verset 5, fait référence à la foi sincère de la grand-mère et de la mère de Timothée qui ont influencé sa foi. Nous, on doit être un foyer uni qui démontre à nos enfants qu'il y a un héritage spirituel à avoir lorsqu'on est fidèle à Jésus. Jésus est fidèle envers nous. Lorsqu'on aime Jésus, il nous aime aussi, mais il nous a aimés le premier, c'est ça qui est merveilleux. Même lorsqu'on ne l'aimait pas, il nous a aimés. Mais lorsqu'on démontre à nos enfants quel est l'héritage de vivre en tant qu'enfant de Dieu, on unit la famille sous une bannière, la bannière de Jésus-Christ. Amen. Deuxièmement, une église unie. Dis à quelqu'un, une église unie influence une communauté. Yes, je vous fais prêcher ce matin, vous êtes en train de faire le message avec moi. Dans Éphésiens 4.3, ça dit quoi? Efforcez-vous de conserver entre vous l'unité que le Saint-Esprit a créée. J'aime beaucoup les points suivants parce que l'Église en santé et unie veut dire que nous avons des familles transformées et des familles unies. Premièrement, ce que j'aime dire à propos de l'Église de Jésus-Christ, c'est qu'elle n'est pas parfaite. Elle n'est pas parfaite et elle ne le sera jamais. Car Dieu utilise des gens imparfaits pour accomplir sa volonté parfaite. Attends, ça ne fait pas de sens. Dieu va utiliser des gens qui vont t'énerver pour accomplir sa volonté. Dieu va utiliser des gens qui ne font pas de sens pour accomplir sa volonté. Dieu dit qu'il utilise des choses folles de ce monde pour confondre les sages. Imaginez-vous, il parle à travers d'un âne. Il peut parler à travers ton voisin, même s'il t'énerve. Il te travaille. L'Église n'est pas parfaite. C'est un lieu où est-ce qu'on est construit dans notre foi. C'est un lieu où est-ce qu'on est aimé tel que nous sommes. C'est un lieu d'unité, un lieu d'amour inconditionnel. Voilà la beauté de l'Église, un lieu où des gens imparfaits se rencontrent pour faire face à face avec un Dieu parfait. Dieu est parfait, mais nous, on est imparfaits. Et c'est ce qui rend la chose tellement merveilleuse, c'est que si on est unis ici, dans ce lieu ce matin, c'est parce qu'on a dit, on a besoin de Jésus, n'est-ce pas? Si on n'avait pas besoin de lui, on ne serait pas ici. Mais vous avez décidé, vous avez vu les imperfections, vous avez vu les manquements dans votre vie, vous avez vu les transformations qui sont nécessaires dans votre vie. Et c'est pour ça que vous avez décidé de vous adhérer, de vous attacher à l'Église, malgré ces imperfections. Christ est parfait, il est la tête de l'Église et tout découle de lui et ça nous rend parfaits dans nos imperfections. Je sais que ça ne fait pas de sens de façon logique, mais Christ est parfait, il nous demande d'être parfait comme notre Père Céleste est parfait. Alors, malgré mes imperfections, si je vois la beauté de l'œuvre de Dieu dans chacune de vos vies, c'est ça qui rend la chose merveilleuse et parfaite. C'est Christ en nous. C'est lui qui nous donne l'espoir. Deuxièmement, l'Église nous pousse à endurer les épreuves ensemble. Comme une famille entre frères et sœurs, si tu as un conflit avec ton frère ou ta sœur, ou peut-être ton oncle ou ta tante de sang, ils vont toujours demeurer ta famille. Tu ne peux pas te sauver car la famille de Dieu est partout aussi.
Il y en a qui pensent, mais moi, je ne m'entends pas avec cette famille-là, je vais aller en trouver un autre. Oui, mais si c'est toi là, qui as des problèmes, tu amènes tes problèmes avec toi, puis ça va se transmettre dans l'autre famille, puis l'autre pasteur aussi va t'adresser des choses, puis tous les gens qui t'énervaient ici, peut-être qu'ils vont t'énerver aussi ailleurs, parce que Dieu, le Saint-Esprit, il sait comment travailler nos vies. Premièrement, vous n'allez jamais trouver une église parfaite ou un pasteur parfait ou un conseil parfait. Vous allez juste trouver des gens imparfaits qui aiment Dieu ensemble, qui ont décidé de suivre le Seigneur ensemble. On a décidé de cheminer ensemble et on a décidé d'endurer les épreuves ensemble de la vie. Moi, je ne sais pas comment j'aurais traversé les épreuves, les moments difficiles si je ne vous avais pas. Je suis honnête avec vous. Je ne sais pas comment j'aurais traversé certaines épreuves, certaines difficultés. Quand je rentre ici, que je vois vos sourires, quand je vois votre joie et votre passion pour Jésus. Quand je regarde Pasteur Jacqueline, sa passion pour la parole de Dieu, ça m'encourage. Ça dit, j'ai besoin d'être encore plus comme lui à ce niveau-là, d'aimer la parole, de la manger jour et nuit et de parler que de ça. Quand tu aimes Dieu, quand tu es passionné, tu t'accroches avec d'autres passionnés et tu deviens passionné. Et lorsqu'on traverse ensemble les épreuves, c'est beaucoup plus facile que de les traverser seul. Moi, je regarde le monde qui n'ont pas d'assemblée, qui vivent le jour, puis qui traversent des décès, ils traversent des difficultés et qui n'ont aucune famille à part leur famille dans le naturel. Ils sont tous dans le deuil, mais ils n'ont pas personne qui n'est pas dans le deuil. C'est pour ça, c'est que lorsque vous traversez un deuil, l'autre membre de la famille ne lui traverse pas un deuil. Il peut être là pour t'encourager, te fortifier. Amen. Là, ce matin, c'est là, j'aime ça. Pour garder l'unité de l'Église unie, quand tu as un conflit avec quelqu'un dans l'Église, tu dois le régler. 5 minutes. Quand tu as un conflit avec quelqu'un dans l'Église, tu dois le régler avec la personne, pas avec tous ses amis. Avec la personne en question. Lorsque quelqu'un vient me voir, même si c'est un membre du staff, mon pasteur, telle personne, attends une minute, est-ce que tu es allé voir la personne? Est-ce que tu as adressé la personne directement? Vous savez, la majorité des conflits peuvent être réglés un à un. Souvent, les petits conflits, imaginez-vous si, des fois, c'est les petits conflits qui font exploser les choses, même dans l'Église, si on ne se voit pas tout le temps. Lui, il m'a dit ça, paf, là, on ne se voit pas pendant une semaine, on se revoit le dimanche, toi, tu es là, hein? C'est toi qui parles contre moi. Mais allez voir les personnes qui vous ont fait du mal. Osez, frères et sœurs, si on veut vivre la transformation que Christ veut faire en nous, il faut oser aller directement au but avec la personne pour ne pas donner la place à Satan. On ne fait pas semblant que tout va bien. Si tu as été blessé, tu dois le régler. Ce qui n'est pas réglé ressemble aux petits renards dans la vigne qui viennent et qui brûlent la vigne au complet. Il est essentiel d'établir une communication ouverte et respectueuse au sein de l'Église. Cela signifie écouter attentivement les opinions et les préoccupations des autres sans juger ni condamner. Ça, c'est difficile puisqu'on a tous une opinion. Quelle est la fois où est-ce que tu as écouté jusqu'au bout la réplique de quelqu'un avant de répondre? Personne n'est en conflit. Des fois, juste les laisser terminer, de ventiler, moi j'appelle ça la ventilation du cœur, des pensées. Lorsque tu as terminé maintenant, cette personne, puis là tu dis, bon, est-ce qu'il y a d'autres choses? La personne dit, plus rien là. Bon, où est le problème? Et souvent, les gens ne trouvent plus le problème. Pourquoi? Ils ont juste ouvert la bouche. Le Saint-Esprit a permis cette intervention. Et après ça, il vient guérir les cœurs. Et parfois, les gens avec qui tu as peut-être eu des conflits dans le passé peuvent devenir tes meilleurs alliés. Combien d'entre vous, ça vous est déjà arrivé d'avoir des temps désagréments avec quelqu'un, tout à coup, c'est devenu un allié puissant. Le Seigneur désire qu'on puisse aller directement au but. Une Église en santé, une Église unie, c'est que nos relations doivent être authentiques. Dis à quelqu'un, authentique. L'authenticité est un terme qui fait référence à la qualité d'être authentique.
c'est-à-dire d'être véritable, sincère, réel et fidèle à soi-même. Cela implique d'agir, de parler et de se comporter d'une manière qui reflète sa véritable nature, sans artifice ni masque. L'authenticité, écoutez bien ça, se manifeste par l'expression honnête de ses émotions, de ses pensées et de ses valeurs, sans chercher à se conformer aux attentes ou aux normes des autres. Être authentique signifie être en accord avec son être intérieur. Nous, on est d'accord avec sa parole. Ne pas chercher à se cacher derrière des façades ou à jouer des rôles. C'est une qualité valorisée dans les relations interpersonnelles car elle favorise la confiance, l'intégrité et la connexion profonde avec les autres. Vous savez, c'est tellement important, l'authenticité de nos jours. Lorsque je te demande si ça va bien et que tu es offensé avec moi, et que tu dis « oui, tout va bien par la grâce de Dieu », c'est que tu mens. Tu peux te tourner comme tu veux la phrase. Tu peux dire « oui, Dieu est tellement merveilleux, tout va bien, frère ». Mais si tu as quelque chose contre ton frère et que tu ne lui dis pas, le niveau d'authenticité descend à 9, 8, ça descend. Et le plus que tu n'es pas authentique, et ça, parfois, des fois, les barrières culturelles, des fois, il peut y avoir des barrières peut-être dans vos familles. On vous dit, il ne faut jamais exprimer vraiment avec l'autorité ce que vous ressentez. C'est un mensonge. Je crois que c'est important. C'est la seule façon qu'on peut être guéri, c'est d'exprimer ce qui ne va pas dans nos vies. Exprimer les mécontentements d'une façon respectueuse, j'ai bien dit respectueuse. C'est tellement important parce que des fois, on peut juste rectifier des éléments et puis après, on va bien, tout est authentifié, tout est correct. Parce que toutes nos pensées qu'on n'expose pas devant Dieu, puis on dit, écoute, je ressens telle ou telle chose. Moi, il y a du monde qui sont frustrés avec moi à cause que je les ai peut-être pas salués. C'était pas de ma faute. J'ai pas comme passé à côté de toi, puis j'ai dit, lui, je te le dis, je le salue pas aujourd'hui, hein? Lui, juste aller voir la face, je ne veux pas le saluer. Non, jamais, jamais. Je suis bien, premièrement, je suis bien avec moi-même. Alors, j'ai pas rien besoin de prouver à moi-même. J'ai pas besoin, je me compare pas aux autres. Je suis Mathieu Turpin, je suis moi, je suis bien avec moi-même. Et d'ailleurs, j'ai pas de problème avec les autres. Est-ce que je suis parfait? Non. Il y a des choses qui doivent encore être guéries dans mon cœur, mais j'ai pas de pensée néfaste. Écoutez bien, si je vois de pasteur, j'ai à rendre compte à Dieu de chacune de vos âmes. Chacune de vos âmes. Lorsque tu regardes ton voisin, peut-être que tu dis, lui, j'ai des choses à rectifier avec lui. Fais-le au plus vite. Sois authentique. Si tu t'entends pas, si tu es frustré à propos de quelque chose, que tu sois musicien, que tu sois chante, que tu sois au service, que tu sois n'importe où dans l'assemblée, que tu es frustré à propos de quelque chose, ne transmets pas la division par ton manque d'authenticité, de transparence avec les personnes responsables. L'ennemi veut rentrer sous toutes sortes de moyens, il veut rentrer. Alors, si tu es frustré à propos de quelque chose, prends rendez-vous avec moi, je te rencontre et je te promets, je ne vais pas t'assommer. Je te promets. Je vais juste envoyer quelque... Non, c'est une farce. Non, mais écoutez, c'est ça, l'authenticité. L'autre chose, suite à l'authenticité, on a l'humilité. Une église qui est unie, c'est une église qui est humble. C'est-à-dire que les membres traversent et marchent humblement. Éphésiens chapitre 4, 5 à 6, après le verset 8, dit « Quant à vous, les jeunes, soumettez-vous aux responsables de l'Église et vous tous, dans vos relations mutuelles, revêtez-vous quoi? Du tablier d'esclave. Wow! Je veux dire de l'humilité. Soyez prêts à vous servir les uns les autres, car l'Écriture déclare, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce, ou il accorde sa grâce aux humbles. Au verset 8, après on se demande, comment est-ce que l'ennemi rôde? Il rôde autour de ceux qui manquent d'humilité et de service réciproque. Il dit ici au verset 8, « Ne vous laissez pas distraire. Soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant. Il cherche quelqu'un qui se laissera dévorer. » Le lion, lorsqu'il rugit,
pour intimider sa proie, il fait fonctionner de rabatteur. Vous avez déjà vu, les lions sont très sages. Il y a un groupe de lionnes qui attendent sur un côté et l'autre lionne part. J'aime tellement les lions, les lionnes. Ils partent et ils font le tour pour chasser la proie directement vers toutes les autres lionnes qui attendent. Parce qu'une lionne seule ne peut pas attaquer souvent une gazelle parce qu'ils sont tellement rapides, mais plusieurs lionnes ensemble peuvent le faire. Ils coupent tous les angles. C'est fini. Et unis ensemble, ils ont eu un repas. Mais regardez, le diable, il rôde comme un lion et il fonctionne de rabatteur. Et l'ennemi, c'est très sournois. Il va juste semer une petite pensée pour vous repousser vers le plan ultime, le piège ultime, qui est l'offense, qui est de s'éloigner de Dieu, qui est tombé dans le péché. Il vous guette. Regardez, il dit, la bête traquée s'enfuit et tombe sous la patte de quelques lionnes embusquées plus loin. Alors, on doit chercher à tout moyen de s'humilier et de servir, de s'humilier les uns envers les autres. Vous êtes encore avec là ce matin? Est-ce que vous avez bientôt faim pour un bon hot dog, un bon maïs? Vous savez, c'est ces moments-là qu'on vit ensemble qui unifient l'Église davantage. Lorsqu'on a tourné des vidéoclips, on a fait 6 clips vidéo la semaine dernière, c'était vraiment puissant ce qu'on a vécu ensemble. On a vécu des moments dans la présence de Dieu et on sait que ces moments vont être transmis au travers des vidéos qu'on va bientôt sortir. Par sa grâce, les vies vont être changées et transformées à cause qu'on était unis ensemble pour accomplir la vision que Dieu a mis dans nos cœurs. Amen. Quel autre point qui est important pour l'unité de l'Église? Maintenant, l'Église est tellement importante que Jésus nous a dit que nous sommes sa famille si on accomplit sa volonté. Imaginez-vous, les parents de Jésus étaient à la porte avec ses frères et ses sœurs. Ils voulaient juste communier, parler avec lui. Et Jésus a dit, ceux qui sont vraiment mes frères et mes sœurs, c'est ceux qui accomplissent la volonté de Dieu. C'est que Jésus a juste poussé la donne. Il y en a qui disent, c'est sûr, la famille est importante, prioritaire. Si tu ne gères pas bien ta famille, tu ne peux pas gérer bien le ministère. Mais Jésus pousse encore l'amour de son prochain encore plus loin et dit, la vraie famille, c'est vous et moi. On est une famille, n'est-ce pas? Regarde ton voisin, dis, c'est toi ma famille. Et si tu accomplis la volonté de Dieu, tu es mon frère ou ma sœur. Un autre point important pour garder l'unité, c'est que nous pouvons demeurer unis sur la base que l'Église est un lieu qui accepte ceux que la société rejette. Notre Église a toujours été dans cette mesure d'accepter ceux que les gens de l'extérieur refusent. Tu n'as pas besoin de t'habiller d'une certaine façon pour venir à nos services. Ce matin, si tu es venu en jeans avec un T-shirt, on va t'aimer tout autant que celui qui porte le 3 pièces. Dieu nous appelle à venir à lui tel que nous sommes. Je sais que pour certains, ils veulent apporter le meilleur à Jésus. Si c'est vous et c'est votre conviction, je sais qu'on s'habille bien pour Jésus et on aime Jésus, mais c'est pas dans l'habit extérieur qui fait la différence, c'est mon cœur envers Jésus. Mais si tu aimes l'habit 3 pièces, porte-la. Et je vais t'aimer autant que quelqu'un qui porte des jeans et un T-shirt. L'amour de notre prochain ne juge pas par rapport à l'apparence. J'aime ça, ça répond ici un peu, là. Tu viens comme tu es. 1 Samuel 16,7 nous dit, mais l'Éternel dit à Samuel, ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde quoi? Au cœur. Dans cette même pensée, il est important de ne pas imposer nos convictions sur les autres. Ça, c'est une grande chose pour garder l'unité. Tu peux avoir une conviction par rapport à une certaine chose, mais Dieu le Saint-Esprit n'a pas encore, je dis bien encore apporté cette conviction dans la vie de ton frère. Et l'amour véritable, c'est de prier. Si toi, tu as saisi une vérité spirituelle et tu sais que c'est de Dieu, c'est bien, tu peux
possiblement lui en parler en prenant un lunch et tout, c'est important. Mais à un moment donné, il faut reculer, laisser Dieu être Dieu dans la vie des gens. On n'est pas Dieu, nous. Alors, on ne connaît pas toutes choses parce que lorsqu'on pointe à la paille qui est dans l'œil de notre voisin, on a une poutre dans la nôtre. Et lorsqu'on tourne, on assomme tout le monde en passant. Mais écoutez bien, on n'est pas parfait. Et il y a certaines convictions. Toi, tu es convaincu, tu le fais de tout ton cœur. Amen. Vas-y à fond parce que si tu le fais pas, c'est péché. Mais pour un autre, pour lui, c'est pas encore une conviction parce que Dieu, le Saint-Esprit, est en train de travailler sa patience puis il arrive bientôt à sa colère. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des étapes avec Dieu. On n'est pas parfait. On ne sera pas parfait d'ici demain matin. Mais on a atteint un certain degré de perfection parce que Christ est en nous. Et c'est lui qui transforme nos vies. Je me rappellerai toujours quand j'étais jeune chrétien, j'ai dit, man, je vais te transformer tout de suite. Tout de suite. J'avais tellement de chemin à faire que j'aurais été découragé. Si Dieu m'avait montré tout ce que je devais traverser dans mon cheminement, dans mon caractère, dans mes rencontres, dans mes combats, dans tout ça, je pense que j'aurais abandonné. Mais Dieu, il fait exprès. Il nous transforme de gloire en gloire, de progrès en progrès. Tu n'es peut-être pas rendu où ton voisin n'est peut-être pas rendu là où est-ce que toi tu le vois. Mais fais comme Dieu Saint-Esprit. Sois patient. Aime-le là où il est rendu. Et Dieu va l'apporter où il doit se rendre. Romains 14, 22, 23, l'apôtre Paul encourage l'Église de Rome. Il dit, tu as une ferme conviction personnelle, c'est bien. Garde-la pour toi devant Dieu. Mais ne la brandis pas devant les autres. Sois content de pouvoir prendre tes décisions sans être troublé par des scrupules et sans avoir besoin de tranquilliser ta conscience. Oui, heureux celui qui ne se juge pas condamnable dans la partie qu'il adopte. Mais celui qui mange malgré ses doutes prononce sa propre condamnation car son acte ne procède pas de sa foi. Or, si nous agissons sans avoir la conviction d'être approuvés de Dieu, nous péchons. Mais pour toi, c'est peut-être conviction, mais pour l'autre, c'est pas conviction. Laisse Dieu être Dieu. Amen. Dieu vous aime là où vous êtes rendus. Parfois, on est trop dur sur les autres. Parce que nous, on s'est établi des standards tellement élevés, puis on impose notre standard sur les autres. Et on ne peut pas, frères et sœurs. On peut juste pointer à la parole de Dieu. On peut juste pointer vers Jésus, dire, écoute, qu'est-ce que tu fais là? Va voir, lis tel passage. Et on peut juste s'encourager. Vous êtes là avec moi ce matin? Je sais que ce passage parle spécifiquement de la question de la nourriture, mais il peut être appliqué dans d'autres domaines de nos vies. Il nous rappelle que notre relation avec Dieu est personnelle et que nous sommes responsables devant lui de nos propres actions. Cependant, nous devons aussi être conscients de ne pas juger ou critiquer les autres pour leurs choix et convictions différentes. Ça va être mon dernier point ici ce matin. Ce qui répugne Dieu et ce qui me répugne aussi comme pasteur dans une église, c'est les cliques au sein de l'église. Les cliques. Moi, je suis Congolais, je me tiens avec les Congolais. Moi, je suis Camerounais, je me tiens avec les Camerounais. Moi, je suis Canadien francophone blanc, je me tiens seulement avec les Canadiens francophones blancs. Non, je déteste les clans. Je sais qu'il y a des clans, je sais que ça existe des différentes tribus, je sais que ça existe, mais dans l'Église de Jésus-Christ, il n'y a ni noir, ni blanc, ni grec, ni juif. Nous sommes tous la même famille. Acte 10, Galates 3, 28 dit « Maintenant, il n'y a plus de place pour les discriminations faites par qui? Les hommes. » Il n'y a plus haïtiens ni africains. On s'aime dans cette église. Ce qu'on est reconnu, c'est l'amour qu'il y a entre les différentes cultures parce qu'on se respecte, on s'aime, on est différents, mais on est un corps. Comment est-ce que la main pourrait taper son propre pied? Tu dirais, mais le gars, il n'est pas bien. Mais souvent, on fait la même chose. On veut se couper le doigt, mais ça ne fait pas de sens. Mais souvent, on le fait de façon inconsciente. Je dis bien inconsciente parce qu'on peut juger du premier abord. J'ai découvert tellement une richesse dans les différentes cultures au sein de notre assemblée.
tellement riche. Man, je suis content qu'on ait une Église diversifiée comme ça. Une Église qui aime Dieu ensemble, malgré qu'on soit de différentes cultures, de différentes races. Dieu, lui, il regarde même pas ça. Lui, il regarde au cœur. Il regarde maintenant, il n'y a plus de place pour les discriminations faites par les hommes, plus de différence entre Juifs et Grecs, serviteurs et maîtres, hommes et femmes. Toutes ces distinctions humaines tombent. Unis au Christ, vous ne faites plus qu'un. Vous ne faites plus qu'un. Vous êtes là ce matin? Acte 10, 34, 35, c'est le dernier passage. Alors Pierre prit la parole et dit, « Je me rends compte maintenant combien il est vrai que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. » Verset 35, « Je vois au contraire que si quelqu'un le révère et conforme sa vie à sa volonté, il est assuré de trouver un accueil favorable auprès de lui. Quelle que soit quoi? Sa race ou sa nationalité. » 36, c'est lui, le Seigneur de quoi? De tous les hommes, le maître de l'univers. Il est le Seigneur de tous. On a tous à rendre compte que tu sois noir ou blanc, une autre couleur, tu as à rendre compte à Dieu. C'est lui le maître de tous. Il est mon maître, il est ton maître. Et nous, on est une grande famille. Et on va pouvoir le vivre tout à l'heure, ensemble, en mangeant un maïs ensemble. Ça va être la communion pour aujourd'hui. Lorsqu'on va croquer notre pain, notre hot dog, c'est la communion qu'on a les uns avec les autres, le partage qu'on a les uns avec les autres. Juste pour vous dire, dans ma prochaine chanson, je veux pas, il y a du lingala. C'est que si vous êtes... Mais ça ne veut pas dire que je préfère les Congolais maintenant aux ceux qui parlent lingala. Comprenez-moi bien. Dans une chanson, on ne peut pas toutes chanter toutes les langues, n'est-ce pas? Ça s'en vient, tranquillement, on va y arriver, hein? Toutes les nations, toutes les... Mais Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Merci, Seigneur, pour l'unité. Je vous encourage la prière. En terminant ce service ce matin, la prière est essentielle à l'unité. La communion fraternelle dans les groupes Connexion est essentielle à l'unité. Le rassemblement qu'on fait chaque dimanche est essentiel à l'unité. Tout ce que l'on fait comme Église, on le fait dans un sens de quoi? De connecter. De connecter les uns avec les autres parce que nous sommes son corps. Père, merci pour ta présence ce matin. Et Père, merci Seigneur Jésus qu'on reste unis, connectés les uns aux autres. Et Père, que le diable ne vienne pas causer division. Père, peu importe, là où il y a des divisions, là où il y a des contradictions, là où il y a des cœurs blessés, là où il y a eu l'offense, là où il y a eu des raisons pour lesquelles on devrait se séparer ou se diviser, que Père, toi, tu puisses venir apporter une consolation dans les cœurs et que tu puisses, Seigneur, venir aider à ces gens, à ceux qui sont ici ce matin ou ceux qui peut-être qui nous regardent présentement par le biais d'Internet, que tu puisses apporter cette consolation dans l'échange qu'ils vont avoir avec ceux qui les ont offensés. Père, on ne veut pas communier, on ne veut pas prendre pour acquis, Seigneur Jésus. Tu es mort pour chaque personne dans ce lieu. Tu es mort pour ton Église, Seigneur Jésus. Et Père, tu désirais à ce qu'on soit un. Comme toi, Jésus, tu as été un avec ton Père. Père, merci que ton Saint-Esprit est ici ce matin. Et tu crées en nous, Seigneur Jésus. Tu nous donnes l'amour nécessaire pour pardonner à ceux qui nous ont offensés. Tu nous donnes l'amour nécessaire pour marcher dans l'unité, malgré nos différences. Que ce soit des différences de conviction, d'interprétation. Père, on veut juste t'aimer et te glorifier dans ce lieu et déclarer que, ultimement, nous sommes serviteurs les uns des autres et que, ultimement, on te sert toi en servant notre prochain. Et ce matin, j'aimerais te faire cette prière. Il y a peut-être des gens ici dans ce lieu, premièrement, qui ne connaissent pas Jésus de Nazareth, qui n'ont jamais donné toute leur vie à Jésus. La première chose, c'est d'être unis avec Jésus. Jésus est venu, dans le fond, créer cet acte de réconciliation parce qu'on a un Père qui est ultimement réconciliateur. Et Jésus est venu mourir à la croix pour nous réconcilier, refaire cette connexion qui était brisée avec Dieu le Père. Et aujourd'hui, si tu acceptes Jésus dans ton cœur, comme ton Seigneur, ton Sauveur,
la Bible nous dit que tu es sauvé et tu entres maintenant dans cette nouvelle famille de Jésus.